qu'on peut le faire? Come on.
soir. Amen. L'atmosphère est déjà là. Le feu des esprits des prophètes est en celui. Et ce soir, tu ne sentiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Parce que quand on rencontre le roi, on est transformé en la même image que lui. Gloire. Mettons tous debout, il y a une atmosphère prophétique en silence. Nous ne sommes pas seulement venus dans une école, nous sommes venus dans un lieu où Dieu est redoutable. Je le répète, nous sommes venus dans un lieu où Dieu est redoutable. Je le répète, nous sommes venus dans un lieu où Dieu est redoutable. Je veux le dire encore ce soir, je sens que Dieu va faire des choses bizarres.
J'aimerais juste que tu réalises que Dieu est au milieu de nous. Nous allons activer ce mouvement. Ceux qui peuvent, prient en esprit qu'ils le fassent. Juste te dire encore une fois ce soir combien j'ai besoin de toi, ô Dieu. Je recommande mon esprit, mon âme et mon corps en tes mains et je te promets de te remettre toute la gloire après ce service. Au nom de Jésus, somebody says Amen. On peut acclamer le Seigneur très fort. Mettez-vous, mais avant de vous mettre, soyez sûr que vous avez salué vos voisins et vos voisines. Bénissez-les au nom du Seigneur. Dites-leur que bienvenue dans l'atmosphère prophétique. Oh, ah. Dites à 4-5 personnes, bienvenue dans l'atmosphère prophétique. Où sont les bien-aimés qui chantaient ici? Les bien-aimés qui chantaient ici. J'ai vu un frère qui était juste à ce niveau, là. Là. Je cherche juste le frère qui était à ce niveau parce qu'il était vraiment droit devant. Que Dieu vous bénisse. Nous vous accueillons à la première édition de la garnison de prophètes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je répète, bienvenue dans la présence de Dieu. Je répète encore, bienvenue dans la présence de Dieu. Vous ne me provoquez pas, bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Ici, nous allons parler du prophétique, mais ici, nous allons démontrer le prophétique. Donne-moi un amen glorieux, je monte. Je crois dans les six, dit l'Éternel, je crois dans les six faits l'Éternel. Le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu qui parle, il est aussi le Dieu qui accomplit des choses. Ce qui sera différent dans toutes nos écoles de prophètes, c'est que nous ne parlerons pas seulement du prophétique, mais nous entrerons dans le prophétique, nous démontrerons le prophétique. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ça a déjà commencé? Tu es en train de rater la bonne occasion de parler à 3 personnes, dis-le, ça a déjà commencé. Je te bénisse. J'aimerais d'abord que tu me confirmes que moi et toi, on ne s'est jamais vu. Très bien. Je peux avancer. J'aimerais que tu me confirmes. Tu peux prendre le micro, mon frère. Nous sommes dans cette atmosphère. Tu me confirmes que moi et toi, on ne s'est jamais vu. Tu n'as pas ouvert. Tu me confirmes. Jamais. 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 Est-ce que si je te dis des choses qui te concernent, tu croiras que Dieu te connaît? Par exemple, si je te disais que ton nom commence avec H, tu vas croire que Dieu est en cellule. Je fais qu'on avance, Avançons. Il y a une atmosphère que ce sera comme ça. On peut avancer. Que je commence à te citer les noms, les lettres qui sont dans ton nom.
Je peux te les citer. Tu n'as pas besoin de me les citer. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Est-ce que je peux avancer? H, E, R, M, O, N. Ça donne Hermon. Hermon, c'est quoi? Tu veux que j'évolue? Tu veux que j'évolue? Rentre d'abord, je vais te répondre un moment. Et pendant que tu vas rentrer, commence déjà à prendre ton téléphone. Tu vas chercher là où les lettres commencent avec E. Je vais arriver à la lettre E, il y a une de tes soeurs qui a un nom qui commence par E. Quand j'arriverai là, c'est dans ton téléphone. Je vais te donner son nom. Et je peux avancer. Tu n'es pas là, je peux avancer. Je peux avancer. Tu es encore d'accord. L'atmosphère sera comme ça. Je peux rentrer et j'évolue. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu as le droit de dire amen ou pas. Ce qu'il y a ici, c'est que Dieu va faire des choses extraordinaires. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux dire à 4 personnes, ce sera comme ça nos écoles. Nous parlons, Dieu agit. Nous parlons, Dieu agit. Nous parlons, Dieu agit. Nous parlons, Dieu agit. Et ce qui sera bizarre, c'est que non seulement que Dieu va parler, mais en faisant juste en ces lieux. N'oublie pas que là où il y a l'assemblée, là où il y a garnison des prophètes, il y a une onction qui affecte même ceux qui ne sont pas prophètes. Saül n'a jamais été prophète. Mais juste en contact avec une garnison de prophètes, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur le saisit et lui aussi commença à prophétiser. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici, même si ton don ne fonctionne plus, ça fait des années, dans cette atmosphère, il y aura une impactation. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi quelques minutes. Aujourd'hui, je suis en train de vous présenter cette école. Donc, comprenez que, dis à 3 personnes, aujourd'hui, c'est la présentation. Je voudrais bénir tous ces hommes de Dieu et toutes ces femmes de Dieu qui sont venus en ce lieu, qui ont cru dans notre ministère, qui ont répondu à cet appel. Je voudrais bénir tous les organisateurs, toutes ces personnes qui ont donné de leur argent pour que cette garnison se fasse. Soyez bénis tous là où vous êtes et que Dieu qui est au ciel se souvienne de vous et qu'il vous récompense au centuple. J'ai entendu quelqu'un manquer la bonne occasion de dire il y a quelques années en arrière, il y a plusieurs années, j'ai eu le fardeau de commencer une sorte d'école des prophètes. Ça fait des années que j'ai eu à encadrer des prophètes. J'ai eu à donner des conseils à certains prophètes aujourd'hui qui excellent, qui montent. Ça fait plusieurs années. Beaucoup de personnes ont été aussi affectées par mon ministère, mais je me suis seulement rendu compte qu'il fallait avoir un cadre. Un cadre où on devait parler sur le prophétique. Je bénis Dieu parce que le pasteur Raymond en a déjà parlé, mais je vais vous en parler encore. Toutes nos écoles, nous allons les appeler garnison. La garnison des prophètes, c'est juste, c'est un nom biblique, c'est juste ça que nous avons voulu prendre pour identifier notre école. Vous allez vous rendre compte que les pasteurs ont des cadres dans lesquels ils sont souvent préparés et formés. Il y a des écoles de théologie, il y a des écoles sur le leadership, il y a des écoles sur le caractère, mais il y a quelque chose qui manque à l'Église. C'est que les prophètes, les gens qui commencent avec les dons, ils n'ont pas souvent des gens qui peuvent leur donner le modèle. Et la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts dans ce domaine. Et bien moi, j'ai été victime plusieurs fois. Des fausses prophéties, des gens qui viennent parce qu'ils veulent vous soutirer 2500 francs, c'est très humiliant. Nous avons voulu commencer une école. Et cette vision, je l'ai partagée pendant beaucoup d'années à ma femme, la mère de mes enfants, la seule et unique, celle que j'appelle la cure de mon enfant. C'est avec elle que j'ai partagé cette vision, ça fait des années, jusqu'à ce que
il y a quelques mois en arrière, j'étais aux États-Unis et un homme de Dieu m'a levé dans la salle où il était, je parle de Noel Jones, il m'a dit que Dieu m'a dit que tu dois commencer une école. Et quand j'arrive à Dallas, il y a un pasteur qui m'a dit, tu as une grâce, tu dois partager cette expérience. Et là, il a annoncé à l'église qu'il y a le prophète va tenir une école. Contrairement à mon éthique, j'insiste, contrairement à mon éthique, il a mis un droit d'entrée. Et c'était $120. Curieusement, toutes les places étaient prises. Et là, j'ai décidé finalement, j'ai compris que au lieu de partager ces choses seulement avec les Américains, avec les autres, je crois qu'il faut qu'on les partage avec les frères. Et voilà pourquoi, en venant en ces lieux, en partageant la vision avec quelques frères qui sont en ces lieux, cette vision a pu commencer et vous êtes là. Nous voulons d'abord acclamer Dieu pour le fait que vous êtes tous là. Vous êtes tous là. Le but, nous travaillerons sur plusieurs axes. Le premier, c'est que nous voudrons avoir une école où nous partagerons sur le prophétique. Nous partagerons sur le prophétique. C'est qui un prophète? Comment on grandit dans le prophétique? Comment on développe les dons? Comment on peut arriver à comprendre que ce que je reçois là maintenant, c'est Dieu qui me parle? Il y a plusieurs choses que je voudrais que nous puissions partager qui concernent le prophétique. Je sais et je n'ai même pas la prétention de dire ici que ce sera simplement moi. Je crois dans ce pays, il y a des hommes que Dieu a eu à faire marcher dans le prophétique, qui feront aussi partie de cette école, parce que nous serons très ouverts au corps du Christ. Nous voudrons que cette école soit un cadre d'échange où nous partagerons sur les choses qui concernent le prophétique. J'ai vu dans ce pays des gens qui ont fait longtemps, des gens comme le prophète Daniel Kawata que je cite. Je pourrais citer des gens comme l'archevêque Diamant. Moi, j'ai toujours vu en lui un prophète. Il y en a plusieurs comme ça. Ils sont là. Ils sont dans ce pays. Vous savez, le départ d'un homme comme Miles Monroe doit nous interpeller pour que nous puissions nous investir sérieusement dans les générations qui viennent. J'ai rencontré cet homme en Israël. J'ai parlé avec lui pendant 25 minutes. Il a changé ma vie. Il m'a révolutionné. J'ai payé un billet très cher parce que je voulais encore aller le suivre là-bas. Il s'est investi dans les générations des personnes qui viennent. Et nous voulons que Dieu fasse monter une nouvelle génération des hommes et des femmes qui ont non seulement le don, mais qui ont aussi le caractère. Parce que à toutes les écoles, je le répéterai, le prophète n'est pas seulement celui qui se met devant les gens et qui dit « Dieu m'a dit, j'ai vu », mais le prophète, c'est un homme qui prêche aussi par sa vie. Je savais que vous n'allez pas me dire Amen. Vous savez, quand vous commencez à étudier les prophètes dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'était des personnes qui, leur vie seulement, pouvaient transmettre un message. C'est comme ça que quand un prophète comme Samuel entre dans la maison d'Isaïe, vous allez même le déplacement seulement pouvait annoncer un message. Et Isaïe nous pose la question, est-ce que le fait que tu sois venu, qu'est-ce que ça annonce? Parce que la vie du prophète, même quand il ne parle pas, pouvait communiquer un message. Nous allons rentrer sur des choses comme l'éthique, les valeurs qui doivent conduire un prophète. Moi, je crois faire que quand un homme a un numéro matricule au ciel, il n'a pas besoin de prophétiser pour de l'argent. Je peux dire Amen et j'avance. Je peux me tenir devant Dieu ici et me tenir devant cette assemblée de beaucoup de personnes que je connais. Il n'y a personne, par exemple, qui peut se mettre debout ici et dire « Prophète Joe Glass m'a prophétisé un jour et il m'a demandé de l'argent. » Vous savez, il y a un modèle qu'il faut qu'on donne. Voilà pourquoi nous voulons travailler sérieusement dans cette école. Mais cette école ne sera pas simplement un lieu d'enseignement. Il sera aussi un lieu de démonstration. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes, à chaque édition, qui nous accompagne par son nom. Ce que tu peux dire à ton voisin, nous avons passé le ciel sur la terre. C'est ça. Je voudrais avancer par vous dire que ce ne sera pas seulement un cas d'échange, mais ce sera aussi un cas d'impactation. Je crois, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu ce message.
J'ai partagé avec un ami, le prophète Francis Gawala. J'ai parlé tout à l'heure, il y a quelques heures, j'ai partagé avec le prophète Joël Francis pour ce qui concerne l'épisode qu'il a reçu sur 2015. J'ai entendu Abba le dire également. Moi, j'ai reçu ce message. 2015 sera une année où il y aura une vague de l'onction prophétique dans nos églises, dans nos vies, à un niveau exagéré. Même si tu ne me dis pas amen, ça n'arrête pas la prière. D'abord qu'on s'entende. Arrêtez de dire amen comme si nous étions dans l'église. Nous sommes dans une garnison. Est-ce que ça, on peut s'entendre? Alors, pousse ton voisin, dis-lui ici, c'est un lieu où nous prophétisons, nous annonçons, sois déjà libre. Mais je voudrais vous dire aussi, c'est que la garnison ne sera pas. La garnison, l'école que nous organisons n'est pas un lieu de polémique. Amen. L'école que nous allons organiser, nous voulons garder l'éthique chrétienne. Ce n'est pas un lieu de polémique. Ce n'est pas un lieu où nous pensons que nous avons Dieu et les autres ne l'ont pas. Moi, je crois que Dieu, surtout dans le prophétique, ne vous en faites pas. Moi, je considère les prophètes comme les oiseaux. Il y en a tellement beaucoup et chaque oiseau a son cri. Ah oui, hein? Je disais quelque part, j'ai rencontré un vieux papa qui marche comme ça. Et lui, son onction prophétique, c'est il sanctifie le peuple de Dieu. Et vous savez comment Dieu l'utilise? Il sent l'odeur du péché. Donc il peut venir ici, quand il fait, après il dit, des propos. Les cas de Bousso. Quand il passe comme ça, il passe là. Vous savez, dès qu'il entre là, vous commencez à fuir. Parce que quand il entre là, Dieu, il marche comme ça. Quand il entre, il fait, après il dit, non, il y a un comportement. Après, tu veux douter et te dis, donc tu doutes, tu t'appelles Mouchinga, non? Ça n'est pas très vieux. C'est pour dire que Dieu a plusieurs instruments qu'il continue à susciter. D'ailleurs, tout à l'heure, nous serons bénis par le cri d'un autre oiseau que j'appelle le prophète héritier grâce. Un homme avec une grâce particulière. Welcome, mets-toi debout. C'est un frère qui m'aime, que j'aime particulièrement, qui a fait un long voyage, 2350 km juste pour venir à la garnison. Je voulais que ces acclamations exagèrent encore. Amen. Dieu te bénisse. Vous savez, quand vous allez l'entendre, vous allez simplement vous rendre compte que chaque oiseau a... Comment vous n'avez pas dit bien? Chaque oiseau a... Il y a des gens qui vont hésiter là. Ce sera un lieu d'impactation. Parce qu'ici, toutes les personnes qui viendront à nos réunions, qui auront même des dons qui sautaient, où tu voyais la voix de Thomas comme une chèvre, Dieu fera que tu vas commencer à voir les choses clairement. Je crois moi ça, je crois ça. J'étais quelque part, j'ai atterri hier, je venais de Lubumbashi. Je suis arrivé à 20h. Et là où j'étais, j'ai vu juste un frère qui a commencé à prophétiser fortement dans leur église. Parce qu'il me conduisait, il me conduisait, me prenait, me ramenait. Et il m'a dit, prophète, tu sais, je n'ai jamais parlé en langue. Je lui ai dit, là où nous allons, Dieu va impacter plusieurs prophètes. Toi, tu feras partie de ces gens. J'ai aimé, hier, quand il s'est mis debout, j'ai commencé à me dire, Dieu est fidèle. Il a prophétisé sur plus de 100 personnes en train de parler à toute l'église. J'ai dit, waouh. Et quand j'ai vu ces signes-là, je me suis senti bien et j'ai dit, donc la garnison des prophètes, ce sera un lieu où tu es sensible, tu reçois. Je ne vous sens pas encore, vous n'avez pas encore provoqué. Ce sera un lieu où tu es sensible, tu reçois. Nous allons vivre des moments de l'église primitive. Est-ce que je vous ai suffisamment parlé? Est-ce que je vous ai suffisamment parlé? Prenons nos Bibles, mettons-nous debout. Nous allons lire Joël chapitre 2, verset 28. Et s'il fallait donner un thème à mon message, je voudrais juste dire le prophétique, un héritage à reconquérir. Voilà le thème de mon message. Le prophétique, un héritage à reconquérir. Mettons-nous debout par honneur à la parole de Dieu. Lisons Joël chapitre 2, verset 28. Est-ce que Dieu, tu peux me permettre de parler dès que je termine là?
Je commence à voir ce que tu veux que je voie. Le Congo a toujours été un pays prophétique. Et dans ce Congo, il y a plusieurs prophètes. J'en vois déjà plusieurs ici aujourd'hui. Je suis vraiment béni par leur présence. Joël chapitre 2, verset 28. Si nous le lisons ensemble jusqu'au verset 30, je serai béni. Lisons comme annonçant les oracles de Dieu. Fais un effort que ton voisin ne t'impose pas sa version et que sa voix ne soit pas au-dessus de ta voix. Come on, 1, 2, 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sous la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 31. Le soleil se changea en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel comme ce soir sera sauvé. Le salut sera sous la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les échappés que l'Éternel appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous. Je vais commencer aujourd'hui à parler calmement comme un docteur. Au milieu, je serai prédicateur. Et dès que vous sentez que je suis en train de parler comme un prédicateur, sachez que je suis en train de terminer comme un prophète. Il y a 3 choses qui vont devoir se faire ce soir. Alléluia. Mes frères, quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre qu'il y a une vérité sur laquelle ces derniers jours on ne parle pas beaucoup. Quand vous étudiez Joël chapitre 2, vous arrivez au verset 28, Dieu introduit une promesse selon laquelle il répandra son esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Je voudrais dire à quelqu'un que si vous pouvez encore discuter sur l'enseignement, est-ce que la femme peut enseigner ou pas? Je ne suis pas dans cette discussion. L'option prophétique, quant à elle là, elle tombe et sur les femmes et sur les hommes. C'est pour ça qu'une femme qui a enseigné doit dire, je vais être affectée ce soir. Je n'entends pas les voix des femmes, j'entends plutôt. Si vous pouvez discuter sur un pasteur, est-ce que pour devenir pasteur, il faut qu'il soit marié ou pas? Parce que vu son âge, je ne suis pas dans cette discussion. Mais curieusement, par rapport à l'onction prophétique, Dieu n'affecte pas seulement les adultes, Dieu affecte même les jeunes. La Bible dit, aux jeunes filles et aux jeunes gens prophétiseront. Je déclare ce soir quelque chose de nouveau qui va commencer dans le domaine prophétique, dans les vies des femmes, des hommes, même dans la vie des papas. Celui qui me dit amen, que l'onction de Dieu commence à affecter. Je répète encore, je vois un flot, je vois un flot, je vois un flot. Je déclare encore que dans cette école, des jeunes filles, des jeunes gens, des papas, des mamans qui aspirent au prophétique, vous êtes candidats à la visitation de Dieu ce soir. Quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre sexe, l'onction prophétique n'a jamais été sélective. L'onction prophétique, c'est une onction qui est capable d'affecter même les enfants. Je n'ai jamais oublié un jour, alors que mon frère Emma n'avait que 5 ans. Il n'avait que 5 ans au début des années 90. Je me souviens, je me suis levé ce jour-là, j'accompagnais un de mes oncles qui devait voyager. Et quand je sors, Emma était tout petit, c'était notre cadet. Il prenait beaucoup de temps pour dormir. Donc on voulait bien qu'il dorme. Mais ce jour-là, curieusement, il s'est levé très tôt. Il s'est levé très tôt, j'étais avec mon oncle et ma mère. Et cet oncle, tout petit qu'il était, il a dit à mon oncle, fais attention, ne voyage pas aujourd'hui. Parce que si tu voyages, tu mourras. J'ai jamais oublié mon oncle qui lui dit, petit, comment on va voyager? Sans effet. J'ai pris les bagages, je l'ai amené. Et 3 heures après, il venait de faire un accident où lui-même était celui qui était mort. Et ce jour-là, la personne que Dieu avait utilisée,
c'était un enfant qui n'avait que 4 ou 5 ans. Mais moi, je crois que le prophétique peut affecter même les enfants. Et d'ailleurs, si tu as un enfant, tu sens qu'il y a des flots prophétiques qui coulent par lui, je libère cette onction. Et quand tu arriveras chez toi à la maison, que tu trouves même tes enfants en train de naviguer. Quand je parlerai de ces choses, vous comprendrez pourquoi Dieu utilise beaucoup les enfants. Parmi les raisons qui font que Dieu utilise les enfants, c'est aussi à cause de la pureté de leur vie. J'ai déjà fermé cette parenthèse. Je disais que l'onction prophétique n'est pas sélective. C'est une onction qui peut affecter tout le monde. Mais avant que je n'entre là, vous savez, quand vous parlez des derniers temps, quelques temps après dans Actes chapitre 2 au verset 17 et 18, alors que le Saint-Esprit descendait sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, il est écrit que ceux de la ville étaient étonnés. Alors qu'ils s'étonnaient, Pierre se lève, il se met debout devant l'assemblée et il dit que ce qu'avait déclaré le prophète Joël est en train de s'accomplir maintenant. Et la particularité de l'explication de Pierre, c'est qu'il spécifie que c'est une promesse qui devait s'accomplir dans les derniers temps. Les derniers temps, frères, ne sont pas caractérisés seulement par la montée de l'occultisme. Les derniers temps ne sont pas caractérisés seulement par la montée du péché. Les derniers temps ne sont pas caractérisés seulement par la montée des nudistes et des homosexuels. Frère, si nous devons seulement regarder ce côté des choses, nous ne sommes pas totalement bibliques. Dieu avait déjà prévu que l'ivraie devait croître. Mais Dieu, dans la parabole de l'ivraie et du blé, n'avait pas dit que l'ivraie devait croître seulement. Il avait dit aussi que le blé devait croître. C'est comme ça qu'il avait dit, laissez-les croître ensemble. Je suis en train de vous dire, frère, il n'y a pas que le satanisme qui monte. Il n'y a pas que l'occultisme qui monte. Il n'y a pas que les occultistes qui prennent le contrôle. Dans le plan merveilleux de Dieu, il avait déjà prévu une onction qui devait agir dans les derniers temps. Et l'onction dont je parle maintenant, c'est l'onction prophétique. Et je suis en train de vous dire, frère, ces choses, vous allez les constater. Il y a dans cette génération des hommes et des femmes que Dieu avait déjà cachés. Il a attendu d'abord que les occultistes montent, que les satanistes montent, que les magiciens montent. La Bible dit, il arrivera dans la suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de l'occultisme n'est pas plus élevée que la montagne de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut provoquer Dieu en disant un amen plus fort? La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Frère, ne tuez pas ce mouvement. Il est de Dieu. Je suis même en train de dire à ces personnes qui ne croient pas au prophétique, vous allez nous écraser. Pendant que vous vous asseyez sur nous, sachez que nous sommes en train de nous transformer en ressort. Je répète, vous ne pouvez pas étouffer ce mouvement. Si vous vous asseyez sur les prophètes, sachez qu'ils se transforment en ressort. Et le jour où vous allez leur donner l'occasion, de plus en plus que vous les étouffez, et c'est compris. De plus en plus que vous les étouffez, et c'est compris. Et le jour où ils auront l'occasion, frère. Dieu n'est pas seulement au Nigeria, Dieu n'est pas seulement au Ghana, Dieu n'est pas seulement au Zimbabwe, Dieu n'est pas seulement aux États-Unis. Le Dieu que nous servons, il a aussi un plan merveilleux pour le Congo. Est-ce qu'un Congolais qui croit que Dieu a un plan pour ce pays peut donner un amen glorieux? Et bientôt, ce sont des choses que nous allons vivre, frère. Nous allons les vivre. Parce que c'est la caractéristique du temps de la femme.
Vous ne pouvez pas échapper à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que nous devons conclure que les vrais prophètes n'existent pas. Écoutez-moi bien. Pourquoi il n'y a pas un billet faux de 3 $? Pourquoi il n'y a pas un faux billet de 7 $? Pourquoi il n'y a pas un faux billet de 13 $? Parce que le billet de 3 $ dans le vrai n'a jamais existé. En d'autres termes, là où on parle du faux, c'est toujours en comparaison au vrai. Je peux entendre quelqu'un dire il y a des vrais, il y a des vrais, il y a des vrais. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas tous les militaires? Vous ne leur demandez pas de ne plus sécuriser le pays. Il y a des policiers qui ont tué, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'un policier a tué que toute l'armée doit être condamnée. Combien de divorces il y a par jour? Il y en a beaucoup, mais chaque samedi, il y a des mariages. Ce n'est pas parce qu'il y a des divorces que les mariages ne doivent plus se faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a des crashs d'avions que les gens ne prendront plus les avions. Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac? Ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que les vrais n'existent plus. Ils sont là. Et vous qui êtes dans les vrais, j'aimerais vous dire une chose. C'est notre temps. Pourquoi vous me ratez comme ça? C'est votre temps. Écoutez-moi, frère. Élie était à la montagne du Carmel seulement avec 450 prophètes de Baal. Seulement, j'ajoute seulement. Si je dois même prendre les prophètes d'Astarté, il n'était qu'à 850. Mais quand il monte à Hébron, Dieu lui dit, je me suis déjà réservé 7000. Donc plus Élie, ça fait combien? Attention, ça fait combien? Et vous savez que du côté de l'Éternel, il y avait 7001. Mais du côté de ces gens-là, il n'était qu'à 850. Et 850 ont influencé la nation. Vous savez pourquoi? Parce que ceux de l'Éternel étaient cachés. Le problème de ce pays, c'est exactement ce qui s'est passé au temps d'Élie. Ce sont les vrais qui sont à la télé. Ce sont les vrais, les faux qui sont à la télé. Ce sont les faux qui organisent des rencontres. Et tout ce qu'ils donnent comme image, c'est que c'est eux qui ont le contrôle. En réalité, quand vous commencez à entrer dans nos ministères, vous entrez dans nos églises, vous allez découvrir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être utilisés par Dieu. Il n'a pas besoin de lire le profil Facebook de quelqu'un pour que Dieu nous parle sur sa vie. Ils existent. Donnez-moi un amen, je vous bénis. Il y a de ces hommes qui n'ont pas besoin d'envoyer nécessairement des gens pour qu'ils prennent des renseignements sur l'église. Après, quand ils viennent là, ils font semblant comme quelqu'un a aussi au lien d'Ayangaï, après il dit Robo Chaka. Dieu m'a dit on n'en a pas besoin, frère. Si Satan est capable d'utiliser les siens, la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. L'authentique existe. L'authentique existe. Le vrai existe. Quand 4 personnes disent le vrai existe. Non, dis-le bien, le vrai existe. Et moi je suis dans les faits. Moi je suis dans les faits. Je ne dis pas rien de dire si le vrai existe. Mais aujourd'hui quand on dit prophète, tout le monde pense aux voleurs, tout le monde pense aux cupides, tout le monde pense aux personnes qui ne sont pas, qui sont indépendants, qui n'ont pas de paix spirituelle, des gens qu'on ne peut pas encadrer. Quand on dit prophète, on va courir des jupons. Quand on dit prophète, un mari infidèle. Quand on dit prophète, c'est toujours les personnes qui divisent. Ils existent, je sais. Mais dans cette nation, il y a aussi des hommes et des femmes qui ne sont pas cassés. Un mouvement va commencer tout à l'heure. Je pensais entrer dans mon message, mais je sens ce mouvement. Écoutez-moi bien. Là au fond, là, dans cette direction, hein,
exactement au niveau où est Hervé. Maintenant en l'air. Je vois un ange de Dieu. En d'autres termes, à ce niveau-là, il y aura un mouvement tout à l'heure. Et prenez-moi ces personnes que Dieu va commencer à affecter tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de t'imposer la main. Le Dieu des esprits, des prophètes, est en train de prendre possession de ce lieu. La Pécalia Magosha, Reposa Kelia, Elia Ike Shaka, Rekaro Sandala, Elia Bachadela, Ekelia. Le ciel est ouvert. Et même les prophètes. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. À ce niveau-là, prenez-moi 2 personnes qui viennent d'être affectées par l'onction. 2, amenez-les-moi devant. Rapidement, j'ai entendu 2. Amenez-les-moi devant. Rapidement, rapidement, rapidement. Elles sont déjà en train d'être affectées parce que nous sommes dans un temps où frère, Dieu ne passera pas. Je vois une personne qui tombe là. Amenez-la moi, qu'elle vienne. Église, nous avons commencé à vouloir tuer le prophétique à cause des dégâts que les autres ont fait. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, va dire à l'église que le prophétique est un héritage que je vous ai donné, mais que vous devez le conquérir. Dieu parle, frère. Je répète, Dieu parle. Je répète encore, Dieu parle. J'entends le Seigneur me dire qu'au même niveau, il y a une 3e personne. Au même niveau. Dieu parle. Il continue à affecter des vies. Prenez la 3e personne, amenez-la moi. Le même ange que je vois là, je le vois au coin là, au coin. Allez au coin. Il y a un mouvement au coin. Tu peux suivre ce message comme tu veux. Je sens que Dieu a déjà commencé à déposer l'onction dans les vies des gens. Regarde ton voisin, dis-lui, il est temps que nous puissions entrer dans le prophétique authentique. Ça fait plus de 17 ans que je suis dans ce ministère. J'ai appris plusieurs choses. Je me suis rendu compte que Dieu parle. Tu n'es pas obligé de commencer à forcer les choses. Là où il y a du forcing, il n'y a pas Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. C'est difficile. Il y a tellement de confusion qu'il est temps que Dieu fasse la démarcation. La Bible déclare, vous ferez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce soir, je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu vous présenter l'école des prophètes. Et là où tu es, si tu crois que le Dieu des esprits des prophètes est là, tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es entré. Ces choses que nous allons vivre, ce sont ces choses, frère, que ceux des temps anciens, auxquels les gens des temps anciens ont aspiré. Mais Dieu nous a gardés pour que nous puissions vivre dans les derniers temps. Le même mouvement que je vis là, je suis en train de voir ça là. Il y a un ange de Dieu là. Et bientôt, allez là où je vous invite. Il y a un mouvement à ce niveau-là, bientôt. On n'aura pas beaucoup de temps ce soir. Et j'aimerais simplement vous dire
que Dieu a décidé de déverser une nouvelle vague. Je connais Kinshasa. Je sais qu'il y a des gens qui diront, et ça va qu'ici. Frère, si les occultistes sont capables de faire les choses que nous faisons, alors ils nous dépassent. Moi je crois que Dieu est au-dessus de tous ces gens. C'est que eux peuvent faire. Nous pouvons faire au-delà. Tu as manqué la bonne occasion de dire amen. Je répète, tu as manqué la bonne occasion de dire amen. Je suis en train de voir maintenant. Je suis en train de voir que cette rangée ici, là, 4 personnes que Dieu vient de voir, que ceux qui sont derrière fassent attention. Parce que l'onction que je vois, c'est une onction qui projette certains. Et ça commence maintenant. La rangée là. La garnison des prophètes. La garnison des prophètes. Donnez un micro au prophète héritier. Nous allons suivre ce message dans cette atmosphère. Je vois des gens qui vont rentrer dans leurs églises comme des grenades qui ont été enflammés pour commencer à détruire les champs de Philistins. Frère, le prophétique est utile. Combien d'occultistes ont envahi l'église? Combien de sorciers ont entouré les hommes de Dieu pour les étouffer? Plusieurs, à cause du fait qu'ils ne nagent pas dans le flot du prophétique, ils ne savent pas voir ce que Satan est en train de faire. Les hommes de Dieu à qui on a envoyé des filles occultistes, ils les ont pris en mariage et leur ministère a été étouffé. L'armée de Dieu est en train d'oublier un héritage que Dieu a donné à l'église. La Bible déclare: la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Là où le prophétique est en train de couler, le diable sait que cet endroit est dangereux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, église. C'est vrai que la force de Samson était dans les cheveux. C'est vrai. Mais quand les Philistins l'ont attrapé, ils ont compris qu'un Samson qui n'a pas Dieu, même si ses cheveux les poussent, il finira par mourir. Et aujourd'hui, nous continuons à dire que la force est dans les cheveux. Frère, si la force est seulement dans les cheveux, pourquoi est-ce que quand on a attrapé Samson, à part le fait de lui couper les cheveux, ils ont tué ses yeux? Parce qu'ils savaient que quand Samson voit, il est plus dangereux. Aujourd'hui, frère, le monde de ténèbres est en train de travailler pour tuer les yeux de l'église, afin que le prophétique soit négligé, déconsidéré et que le prophétique meure. Et ils savent que quand tu n'as plus de Dieu, tu es obligé d'être tiré par un petit enfant. Et même si tu fais un grand exploit, tu vas disparaître. Église, nous devons reconquérir le prophétique. Et je vais vous dire comment reconquérir. Il suffit simplement d'avoir soif. Je disais quelque part que Dieu c'est comme l'eau. L'eau ne prend que la forme du vase qui le contient. Toute dimension que tu refuses dans ta vie s'éloigne. Et tout ce que tu acceptes dans ta
musique avec le prophétique. Il est écrit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Mais cette troupe de prophètes sera précédée. Les gens qui ont les luttes, les tambourins, et ils seront précédés par les musiciens. Vous savez pourquoi la plupart des musiciens finissent par naviguer dans le prophétique? Parce qu'il y a un lien. Ce n'est pas l'objet de mon cours aujourd'hui. Mais quand on est en train de chanter, chante. Parce que ce que nous sommes en train de faire, l'un des buts de notre école, c'est de développer dans le peuple de Dieu la culture prophétique. Il y a des moments où il arrive que le prophète ne reçoive rien. Mais à cause de l'atmosphère qu'il y a autour de lui, il peut recevoir des messages. C'est comme ça qu'Élisée Richer, pour prophétiser, il a demandé à un joueur de art. J'aimerais, frère, que tu comprennes que ce qui est en train de se produire en ces lieux est déjà en train d'affecter. Je disais qu'aujourd'hui je n'enseigne pas, je présente l'école. Je viens de voir maintenant sur la sœur qui est à côté là. Là. Passez le micro. Ma soeur, mets tes mains en l'air. Maintenant regarde, quand je te regarde là, je suis en train de voir une lettre écrite au-dessus, mais cette lettre-là est en or. Je vais commencer à décrire ça. F-A-T-U-M-A, ça donne Fatouma. Fatouma c'est qui? C'est ton poste de nom. Donc ton poste de nom c'est Fatouma. Donc ton nom doit commencer avec M. Et E à la fin. E. Après il y a un S. Après il y a un S. Après il y a un O. Ça donne Meso Fatouma. C'est ça ton nom. Viens. Qu'est-ce que j'ai dit que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, dans cette atmosphère ici, quelqu'un peut se connecter à l'autre. J'aime ces temps, On veut ce que Dieu me dit. Quand le prophète était en train de travailler, j'étais en train de voir beaucoup d'anges qui se trouvaient et qui venaient avec des manteaux qui donnaient aux gens. J'ai vu que ces anges ont pris beaucoup de temps sur toi. Et Dieu m'a dit ceci. La première des choses, le don de prophétie, aujourd'hui ça va s'asseoir dans ta vie dans une plus grande dimension. Pourquoi? Parce que dans votre famille, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se sont passées. Je commence d'abord à Maniema. Mangano. Le grand frère de son père. Mienda. Attends, j'arrive.
Jean-Pierre. Je ne parle pas de Jean-Pierre. Je ne suis pas en train de parler de Jean-Pierre. Jean-Pierre, Bacosma, Marcel. Je ne parle pas d'eux. Je parle de la personne qui a eu des combats au moment où il y a eu des élections à Maniema. C'est là où je suis. Ils étaient dans des partis politiques, mais ça les avait compliqués. Je ne suis pas dans la maison de maman Marguerite. Hein? Oui, c'est la femme de maman. C'est la femme de son oncle Jean-Pierre. C'est la femme de Jean-Pierre. On l'appelle Zalwanga. Écoute, il y avait des choses qui se sont passées là à Maniema. Tu vas aller leur demander. Il y avait des actions des sorciers qui s'étaient passées là à Maniema. Et dans ces problèmes-là, votre famille, il y a eu quelqu'un qui s'est fâché et c'est comme s'il a lié toute une famille. Je suis en train de venir. Homme de Dieu. Au moment où on présentait l'école, Dieu m'a dit, à partir de la grâce d'aujourd'hui, Dieu a aussi décidé de faire monter votre école. Mais j'entends quelque chose. Quand j'étais assis là, je voyais qu'on me faisait manger un rouleau. Et Dieu m'a dit, rouleau révélé. Cette école-là, ça serait quelque chose comme rouleau révélé. Et Dieu va le faire monter dans une très grande dimension. Je peux même vous citer le nom d'un de vos étudiants. Fais un peu ça, fais un peu ça. Dieu a décidé de mettre le signe prophétique sur votre famille. La première, c'est dans votre famille. Il y a eu la puissance de sorcellerie qui agit dans la vie de plusieurs. Ça a touché même Yole aussi. Ça a touché plusieurs personnes. Jusqu'à ce que ça a touché même Godefroy aussi. Alors comme tout cela, Dieu me dit ceci, il a accepté de mettre la première des choses, c'est que ces choses qui se passaient dans votre famille vont commencer à changer. Et vous allez vivre l'amour de Dieu dans la famille. Écoute, je vois d'autres anges qui entrent. Il y a quelque chose qui veut changer maintenant là. Dieu m'a dit ceci, écoutez s'il vous plaît. C'est le temps où les gens vont commencer à quitter de plusieurs endroits, venir se réunir ici au Congo à cause du prophétique. Et le Seigneur me disait, c'était un cadeau que j'ai donné aux Congolais, mais plusieurs le négligeaient. Alors, plusieurs personnes du dehors viendront donner la forme à cela. Agite un peu ta main, s'il te plaît. Écoute, quand tu agitais ta main, Dieu m'a dit ceci. Aujourd'hui, toute loi qui était établie sur votre famille, qui faisait que les gens échouaient, cette loi vient de s'arrêter. Bon, j'aimerais qu'on aille ensemble. Papa est décédé.
10 ans, il y a une heure. Ah oui, l'année prochaine. L'année prochaine? C'est l'année prochaine qui fera 10 ans. J'ai 10 ans, il est né. Emmanuel, Emmanuel, c'est qui? Emmanuel. My God. Emmanuel. Oui. Il avait joué à Chico. Yes! Match. Il y a 1978. Il avait joué un match en 1968. Vous ne comprenez pas pourquoi, c'est comme si le pays l'a oublié. Il était mort un certain jeudi. Mais vous comprenez que ça vous quitte les ça. Mais vous n'avez pas compris, c'est comme si le pays vous a oublié. Parce que nous, on a photo, on va chaque chapeau, parce que je vois une photo qu'on a déjà gardée où il a déjà porté un chapeau de Mobutu. Oui, c'est Mobutu qui lui a porté ça. Mais c'est ça, vous comprenez comment vivre. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vivre ces choses. Les gens qui sortent en dehors obtiennent une certaine grâce. Parce que je vois certaines personnes en Allemagne. Et celui qui est en Allemagne, il s'est allié à Tshisekedi. Je vois Milolo. Éloge. Et puis je vois. Je vois aussi Ravi. J'arrive. Et puis je vais rentrer. Maintenant je demande à Dieu. Dieu me dit ceci. Le monde des ténèbres avait déjà refusé. Parce que d'autres pensaient que votre père était dans la sorcellerie. Dieu me dit ce n'est pas cette chose-là. Parce qu'on était en train de le chercher. En ce temps où la maladie l'a compliqué, on avait pris quelqu'un, on l'a envoyé à la polyclinique de Ngaliema. Il était mort. Il était parti là-bas en Ngaliema. Attends. Il était en Ngaliema et puis on l'a transféré à l'hôpital universitaire. À l'hôpital universitaire où on l'a exécuté, c'est là qu'il était mort. Mais écoute, Dieu me dit ceci. Au fait, normalement, il devait être entraîneur au DSMP. Mais les gens ont fait la rue. Et il y a quelqu'un que je ne peux pas citer ici. Et il a eu des soucis. Mais Dieu m'a dit, ce pays a votre dette. Ils avaient dit, nous allons venir, nous allons changer. Et Dieu m'a dit, il n'y a aucun endroit où on va vous réfugier. Et je vois que l'argent que Dieu va les donner, parce que Dieu a agréé. Écoute, je vois quelqu'un ici à Kinshasa. C'est quelqu'un que Dieu va élever dans une forte dimension. Et il va l'amener même dehors. Les gens de l'UPC sont où? Cet homme-là, c'est Jules. C'est comme Kakuba a dit quelque chose comme ça. Jules. Viens, viens. Ça veut dire qu'il va monter avec toi très haut. Mouchia, c'est qui? C'est ma mère. J'ai entendu le Seigneur me dire. Dieu a agréé. J'ai vu que tu t'es levé. Et Dieu m'a dit ceci. Cet homme était fidèle quand il étudiait.
Maintenant aujourd'hui, je t'ai vu te lever et puis tu es sorti. Na prophétie ya nguvu. Avec une forte grâce prophétique. Chungkisha. Tu sais que pendant que tu parles, Dieu ne l'élève pas seulement lui. Mais il y a aussi une de ses petites sœurs. Qui a cette taille. Yes. D'ailleurs, c'est une sœur qui la ressemble fortement. Yes. Elle aussi en train de vous. Et puis, c'est pas seulement cette petite sœur là. Moi Dieu Freddy Bangala, le petit frère de son père. Je vais te lever en quoi? Je vois Freddy signer un contrat. Il va commencer à fournir des histoires informatiques au gouvernement. Parce que je vois un bureau sur du 30 juin. Bâtiment quelque chose comme ça. Solution. C'est la société. Dieu a créé ce jour. Et ce n'est pas seulement lui. Et Daniel aussi. Les seuls animaux que je connais, c'est même quand il était c'était un des anciens coordinateurs du GEC. Yes. Je n'ai pas encore fini, j'arrive. Je vais chez le Freddy. Non, Danilo, le Freddy dont vous avez parlé, c'est mon frère Armand, c'est le fils de papa Freddy. Armand, Danilo, oui, c'est le fils de papa Freddy, mon cousin. Mais, tu vois, le Danilo dont je parle, il est court par rapport à ton père. À son père. Parce que son père est gros. Il est lancé. Oui. Il est noir. Si tu entres dans son bureau, oui, il y a une table qui a un peu cette couleur, un peu claire, un peu claire. Des fois, il a l'habitude d'un peu couper tous les cheveux. Et puis, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. Donc, j'entends le ciel. Le ciel me dit maintenant. Aujourd'hui, le don de prophétie est accordé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un bien-aimé sur lequel le prophète Jonas était en train de prophétiser, qui était venu. S'il peut s'approcher. Papa Francis, Bonnie, le Seigneur m'a dit ceci. Il y a un dossier qui avait déjà bloqué. Je vois un dossier, même une farde jaune. Et sur cette farde, on m'a écrit le nom de Moulamba. Oui, je ne sais pas c'est qui. Alléluia. Je vois qu'on appelle Machala Moulamba. Mais ce dossier-là que je suis en train de voir, je vois comme si ça avait déjà bloqué dans un bureau. On a mis le dossier moi jaune. Mais sur ce dossier, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je vois 7. 0. Point. 1. 9. 5. Le numéro matricule. Attends, pendant qu'il parle là, moi je viens de voir 0, 81, t'entends 500, 558. Après, je vois les 4-2 qui se suivent. Après, je vois un 7. C'est quoi? C'est mon téléphone. Le Seigneur est en train de me dire, quand on était en train de parler, il m'a dit, il y a un dossier qui avait déjà bloqué, mais je ne sais pas pourquoi j'entends finance. J'entends finance. Et le Seigneur est en train de me dire, ce dossier-là avait déjà bloqué, il concernait votre élévation. Dans mon immatricule, c'est 0.195.
Batomboli Yango. Le Seigneur me dit, ce soir dans cette maison, il vient de vous ouvrir une très grande porte et il vous élève dans votre vie professionnelle. Oh, c'est ça. Et j'entends le Seigneur me dire que cette bénédiction ne vous affecte pas seulement vous, mais ça va aussi affecter un certain Cédric. C'est mon ami en fait. Je ne sais pas c'est qui. Vous travaillez aussi avec lui. Le Seigneur me dit cette élévation n'est pas seulement pour vous, mais elle affecte aussi Cédric. Allez lui annoncer aussi la bonne nouvelle que Dieu l'a visité. Homme de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, il était en train de citer les lettres H, tout et tout. Moi je me disais seulement, demande-lui est-ce qu'il connaît un nom comme Makengo. C'est mon poste. Pardon? C'est mon deuxième poste. Hey! Deuxième poste de nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu clairement Makengo. Et Dieu me dit, il vient de briser un combat qui allait déranger ta santé. Mais qui n'allait pas seulement te déranger toi, qui allait aussi déranger une personne qu'on appelle Lydia. Lydia, c'est ma soeur. Ça qui vient après moi. J'étais en train de voir comme si on a lancé une flèche sur toi, et puis la flèche t'a sauté et elle allait toucher une certaine personne, Lydia. Dieu me dit qu'il vient de faire tomber ce combat-là. Et quand l'homme de Dieu est en train de parler, Dieu me dit, il vous ouvre aussi une porte de gloire ce soir et il va vous visiter pour Est-ce que c'est ça que vous êtes devenu froid? On peut acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Exagère. Il y a un combat qui vient de Matad. Matad. Je suis né à Matadi. Mes parents sont là. Tu dis? Je suis né à Matadi. Tu es né à Matad. Le combat là, il n'est pas seulement sur toi. Il y a aussi un combat qui est sur un jeune de tes frères. Je parle d'un jeune. Je vais commencer à le décrire. Ce jeune-là, il chante. Tu vois? Il est où? Je pense qu'il est ici à Kinshasa, il est à la direction. Viens son numéro. Parce que j'ai envie de commencer à lui dire maintenant. Si je commence à lui dire comment il est habillé maintenant. Non seulement que je vais lui dire comment il est habillé. Quand tu vas l'appeler, je vais même lui donner un détail qui va t'étonner. Je suis même en train de voir comment est-ce qu'Agadalaka, il a toujours une petite tache là. Comme quelque chose, comme une boule à côté de son nez là. Tu ne me confirmes pas, je ne sais pas avancer, tu ne me confirmes pas. Maintenant, Esther, c'est une petite soeur. On y va, Esther, c'est ma petite soeur. Aha. Donc il y a celui qui chante. Après, pendant que je parle de celui qui chante, je vois Ina. Oui. Tu ne me réponds pas, on y va. Oui, j'ai un petit frère qui est Ina. Je suis en train de parler, je ne parle pas de tous les petits frères, c'était spécifié que le frère que je cherche, il doit avoir une petite tache à son nez ici. Moi. C'est celui dont je parle. Oui. Ah, tu ne montres pas. C'est lui, c'est moi. Repose-toi seulement, j'ai repose. Provoquez-moi ici. Nous nous sommes entendus avec vous ensemble qu'à 19h30, on arrête la garde. Pendant que tu parles, viens mon frère. On s'est déjà vu. On s'est jamais vu. On a déjà parlé. Jalil. Oui. U. Oui. P. Oui. A. Oui. K. Oui. U. Oui. Lubaku, c'est ça mon nom. Mais jamais. Je vous marie. Marie c'est qui? On y va. Je vous marie. Ah? Viens, je vais prier même pour toi. Dieu veut t'affecter. Marie, je vous marie. Marie. Elle met des lunettes. Oui. Ah. Marie. S.
H, E, K, A. C'est son nom. C'est son nom. Il y a un combat très fort au niveau de sa santé. J'ai entendu tension. Et pendant que elle souffre de la tension, pendant que je me regarde fixement, je suis en train d'entendre le Seigneur me dire, dis à cet homme, à cause d'une prière que vous avez fait, je commence à te décrire l'endroit. Vous avez l'habitude de prier quelque part à l'extérieur. La maison est comme ça, le mur est comme ça. Je vois comme une allée là. C'est un couloir. Je vois un mur qui n'est pas peint. Oui. C'est dans quelle commune? Limité. Limité. C'est dans la commune de Limité. Oui. Mais quand j'entends 46, pourquoi j'entends 46? Papa, il a 46. Il a 46. J'ai entendu 46. Qu'est-ce que j'entends par 46? Mon père est né en 46. Il est né en 46. Oui. Il met des lunettes. Oui. Et ces lunettes doivent avoir comme des signes comme ça, qui tiennent par moment à ces lunettes-là. Oui. Je suis en train d'entendre 46. Mais tu n'es pas avec moi. Oui, 46, c'est mon père. Il prend des lunettes comme ça. Fais maintenant, Nazoué. Bouge comme ça, bouge comme ça. Il peut dire avec moi 3 fois, le Dieu des esprits, des prophètes et enseignés. Le Dieu des esprits, des prophètes et enseignés. Répète-le 3 fois, le Dieu des esprits, des prophètes et enseignés. Le Dieu des esprits, des prophètes et enseignés. Pourquoi je vois une cravate rouge sur une veste noire? Mais c'est comme si le pantalon est café. C'est qui? Je répète, pourquoi je vois une cravate rouge, mais je vois une veste noire, mais je vois un pantalon café? Pourquoi? Je suis déjà en train de parler. Pourquoi? Tu peux me donner la réponse. Pourquoi je vois ça?